Le 1er janvier approche. Puis chaque année, il y a quelque chose que les Canadiens oublient, qui est selon moi le plus grand véhicule financier au Canada. C'est littéralement un paradis fiscal. Le CELI est tellement sous-utilisé au Canada, les gens l'utilisent pas de la bonne manière, il est souvent mal compris. Dans cette vidéo ici, je vais te montrer comment utiliser le CELI, puis je vais te montrer comment les gens qui se rendent très très riches l'utilisent, puis pourquoi ces mêmes gens-là commencent toujours par le CELI. Il faut que tu remplisses ton CELI coûte que coûte à chaque année. Trouve une manière d'épargner, de sortir assez de l'argent pour mettre dans ton CELI. Vends ce que tu veux. Tu as un char neuf, vends ça. Achète-toi une poubelle, achète-toi quelque chose de moins cher. Il faut que tu remplisses ton CELI à chaque année. OK, à chaque année, le gouvernement te donne un droit de cotisation dans ton CELI. OK, cette année, de mémoire, l'année passée, c'était 7 000 $. Cette année, je crois que c'est encore 7 000 $. C'est à vérifier, mais c'est pas là le point. Tu dois te trouver 7 000 $. Puis si tu n'es pas capable de le mettre d'un coup, le 7 000 $ le 1er janvier, c'est pas grave, hein? Tu as le droit de le faire à partir de 18 ans, mais commence à mettre des sous par mois. Tu peux en mettre un petit peu à chaque mois. Ces cotisations-là, c'est des cotisations que tu mets dans ce véhicule financier-là, dans cette boîte-là qui est le CELI, qui peuvent grossir à l'abri de l'impôt à l'infini, puis il n'y a pas de limite à comment ça peut grossir. Donc, si tu mets 7 000 $, puis là, on met un exemple hypothétique juste pour vous expliquer le concept, puis tu as 200 % de rendement, bien, tout ce 200 % de rendement-là est clair dans tes poches si tu décides de sortir de ton CELI. Puis ça, c'est toute ta vie. Aucun impôt sur le gain en capital, aucun impôt sur les dividendes, aucun impôt sur les retraits, aucun impact sur tes allocations familiales si tu en as au Québec, au Canada, aucun impact sur tes revenus, aucun impact sur tous les autres crédits d'impôt que tu peux avoir. Ça n'a zéro impact sur rien. Tout ce que tu fais dans ce compte-là, c'est gratis. C'est le gouvernement qui le met à ta disposition. C'est 100 % légal. Tu dois trouver une façon de faire ça, peu importe ta situation financière. Si tu peux mettre 20 $, tu mets 20 $. Si tu peux mettre 10 $, tu mets 10 $. Essaye de commencer à créer l'habitude de remplir ton CELI en premier. Puis en plus, si tu décides de retirer de ton CELI pour quelque raison que ce soit, que tu ne devrais pas faire, hein, parce que le CELI, c'est fait pour grandir le plus grand possible. Hein. Moi, j'appelle ça un compte de retraite beaucoup plus puissant qu'un REER, mais les gens ne l'utilisent pas comme ça, mais c'est un compte de retraite. En plus, si tu décides de retirer, tu as le droit de remettre cet argent-là à la prochaine année d'imposition fiscale. Donc, si tu le retires en 2025, le montant que tu as retiré, c'est des cotisations qui ont, tu sais, avec tes cotisations, ça l'a grandi. Bien, le montant que tu retires, tu as le droit de remettre la totalité de ce montant-là que tu as retiré l'année d'après, en plus de ton nouveau droit de cotisation. Puis avec les années, plus que ton CELI grossit, plus qu'il devient puissant. C'est les intérêts composés. Hein. Puis ces intérêts composés-là, en plus d'être la 8e merveille du monde, ben il y a zéro impôt. Fait que si dans 45 ans, je dis souvent que 300 $ pendant 45 ans à 10 % d'intérêt, ça devient 1 million. Mais dans 45 ans, ton million, zéro impôt. Pas utiliser ton CELI, là, c'est carrément gaspiller le temps, gaspiller ton avenir financier. Chaque année que tu gaspilles, c'est un pas en arrière. Tu dois l'utiliser. Là, je te donne quelques exemples. Là. Si tu as besoin d'économiser pour un voyage dans 2 ans, tu ne mets pas ça dans ton CELI. Si tu as besoin de t'acheter un char dans 4 ans, tu ne mets pas ça dans ton CELI. Si tu as besoin de n'importe quelle dépense à court terme, tu ne mets pas ça dans ton CELI. L'argent à court terme, ça va dans un compte d'épargne à taux d'intérêt élevé, pas dans ton CELI. Ton CELI, là, tu veux garder l'argent là qui grandisse le plus possible, le plus longtemps possible. Tu ne veux jamais y toucher jusqu'à ta retraite. Je vais te faire quelques exemples concrets là, pour que tu comprennes la puissance du CELI. On va commencer par les gens qui font beaucoup d'argent. Si tu mets environ 5 000 $ par année pendant 10 ans à 10 % de rendement, donc dans le S&P 500 par exemple, moi c'est ce que je fais. Fais pas ça, là, je ne suis pas conseiller financier. Fais tes propres recherches pour tes placements, mais ça donne 1 million. Si tu veux devenir millionnaire dans 15 ans, tu pars de zéro, ben, tu as juste besoin de mettre 2 500 $. C'est beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire. Beaucoup de gens, si vous êtes capable d'épargner puis d'avoir un budget très, très strict. Puis si tu as moins de sous et tu veux le faire sur plus longtemps, sur 25 ans en partant de zéro, devenir millionnaire, tu as besoin de 750 $ environ. Puis là, pour les gens qui ont un peu moins de sous puis qui ont moins d'argent, même en grattant fort là, par mois, si tu mets juste 95 $, 95 $, là, j'ai une vidéo là-dessus, comment économiser 50 $ en une épicerie, là, si tu vas au Dollarama, tu peux aller l'écouter, il est dans mes listes de lecture. Mais si tu économises 95 $ par mois, que tu investis, exemple, dans le S&P 500 sur 45 ans, tu vas devenir millionnaire. Puis tout ça, ça n'a aucun impact fiscal, zéro impôt. Si tu veux vraiment atteindre la richesse réelle, là, le CELI,
c'est pas une option, là. C'est la base de tes finances, la base de ta pyramide, là. Il faut que tu bâtisses là-dessus. Une fois que tu as cotisé à tes CELI pleinement, c'est là qu'après, tu peux aller faire d'autres choses. Puis les CELI, c'est la base de ta vie, c'est la base de ton avenir financier. Si tu veux continuer à apprendre sur l'argent, abonne-toi à ma chaîne, like. J'ai plein de vidéos. Je vais toucher à plein de facettes, la croissance personnelle, l'immobilier, la bourse. J'ai des anecdotes d'immobilier. J'ai eu plein de portes, plein d'appartements. J'ai fait des flips, j'ai fait de la réno, j'ai fait de la bourse. Je suis devenu millionnaire à l'âge de 33 ans. J'ai plein d'expériences, puis je veux le partager avec vous. Je veux être capable de vous aider sur ma chaîne. C'est pour ça que j'ai parti ma chaîne. Fait que abonne-toi, like, puis les vidéos que tu aimes, essaie de les partager. Commente si tu as des questions. Donne-moi des idées pour mes prochaines vidéos. Salut, bonne fin de journée. À la prochaine vidéo.